Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en est prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Personne, je dis, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Car c'est ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour une énième fois, afin de vous prouver que Loba change d'avis comme un homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, que Loba a changé d'avis comme un homme. On va vous donner plusieurs versets qui montrent dans le livre de ce monsieur qu'on appelle Zoulassan, qui vient polluer la toile avec ses enseignements bidons, des enseignements de torchons, avec son livre de torchons également. Donc, on va lui prouver dans son livre que Loba a changé d'avis à plusieurs reprises. Alors, on va d'abord dans Exode chapitre 12. Chapitre 12 au verset, le chapitre 12, le verset 4, 5 et 6. Il est dit, c'est Zola qui dit, que Loba est le seul créateur unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur en dehors de lui que Tété. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Loba qui est le créateur. Donc tout ce que tu peux faire, tout ce que je peux faire, c'est Loba qui dit. C'est ce que Zola dit. On va analyser, on va dénoncer, on va exposer en fait ce qui se passe, ce que son Loba a fait. Alors, maintenant, on va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel. Très très important, c'est Zola lui-même qui a écrit. On va aller dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel, un instant. 1 Samuel, chapitre 21, au verset 16. Il est dit, Lobaki, par son verbe manifeste la gloire de Tombouanébila, ne ment pas et ne change pas d'avis. Car il n'est point d'un homme. Ça veut dire que si Loba a créé, ce qu'il a créé en fait, il ne va plus venir en fait retourner sa création. Il ne va plus, s'il a dit quelque chose aujourd'hui, il ne viendra pas demain pour dire le contraire de la chose qu'il a dit aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire là. Que Loba ne change pas d'avis. Parce que la vie qu'il va donner aujourd'hui là, c'est ça qui continue jusqu'à l'éternité. Ça ne change pas. On va donc voir si c'est vraiment ça. Néanmoins, on va dans le livre de Nombre. Dans Nombre chapitre... Oulala. On va dans Nombre chapitre... Un instant. Dans Nombre chapitre 19, le verset 15, il est dit, l'homme n'est pas un homme pour mentir. Donc, il ne va pas dire quelque chose aujourd'hui et demain va dire son contraire. S'il dit le contraire, c'est qu'il a menti. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas un homme, parce que ceux qui mentent, c'est les hommes. Donc, l'homme ne peut pas venir mentir. Donc, si l'homme ment, ça veut dire que c'est un homme. On est d'accord. Ok, l'homme n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris et il ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Changer d'opinion ou bien changer d'avis, comme un Samuel 21 l'a dit. Ok. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Donc, quand son verbe te promet quelque chose, il le fait. Donc, il a promis, il a créé, il a fait tout. Et il a, voilà, c'est ce qu'il avait, c'est ce qui était dans sa préscience. Il ne va pas venir changer ça. Voilà pourquoi on va dans le livre de Deutéronome. On va dans Deutéronome, chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9, le verset 7. Loba est seul créateur. Loba, je la confirme encore que Loba est le seul créateur. Ok. Vous allez comprendre qu'au départ, c'était les océans. Donc,
Ben, si c'est les océans au départ, ça doit être jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Mais vous allez voir que d'autres choses vont apparaître après. D'autres choses vont apparaître. Ça fait un problème. Alors, dans Origine, chapitre 1 au verset 7, il est dit que ainsi il rendit également les eaux de dessous, mi-solides, tout bête. C'est à la langue de Zulu, c'est-à-dire le doigt là, qui signifie l'océan, de différentes températures, et ce fut ainsi. Donc au départ, c'était l'océan. L'océan. Mais vous allez vous rendre compte que le temps va avancer, ça va changer. D'autres choses vont apparaître. Donc il y a des changements d'avis, d'opinion là, il y a des changements de parole. Dans Origine chapitre 2, Origine chapitre 2 au verset 10. Origine 2, 10. Il est dit quoi? Il est dit que un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de l'Afrique centrale de l'Éden pour arroser le jardin qui se trouvait au milieu de cette même Afrique centrale dans la région du littoral, et de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves, dont le mot fleuve apparaît. Donc, comment se fait-il qu'au départ, c'est l'océan, après les fleuves apparaissent? Soit c'est l'océan, ou soit c'est les fleuves, ou soit c'est l'océan et les fleuves. Mais une autre chose va encore apparaître. Allons dans Origine chapitre 11. Origine chapitre 11, verset 13. Voici ce qu'il dit. Que au verset 13, il dit, le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. Les mers maintenant. Océan, fleuve, mer. Ça fait 3 choses qui sont apparues successivement. Il y a un problème ou pas? N'a-t-il pas, Lobala n'a-t-il pas changé d'avis? Ne se comporte-t-il pas comme, n'est-il pas un homme? Ok. Maintenant, au départ, c'était des noirs. Zola dit que, Loba dit que, par Zola, que c'était des noirs, parce que c'est ce qu'il a écrit. C'était des noirs. Dans Origine, chapitre 2, au verset 7, il a dit quoi? Origine, chapitre 2, parce qu'au départ, c'était des noirs. Mais est-ce que, si c'est des noirs, ça veut dire que c'est des noirs du début jusqu'à l'éternité? Une autre couleur ne doit pas apparaître. Parce qu'il nous dit là que c'est des noirs. Voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 2 au verset 7, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'aube part la manifestation de sa volonté façonnant donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Donc c'est le noir. C'est ce que dans la préscience de l'aube, c'est ce qu'il avait décidé, que c'est l'homme qui devait vivre sur, l'homme noir qui devait vivre sur la terre. Dans Origine chapitre 1 au verset 28, il va bénir cet homme-là. Il va bénir cet homme-là, on est d'accord? Cet homme noir, il va le bénir, il va lui dire de le mettre, de se propager, de remplir la terre. La manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité à travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le. Tenez universellement l'empire et dominez dans le poisson et toute forme de vie de l'océan, dans toute race d'oiseaux du ciel, visible, dans toutes sortes de choses jouissant du mouvement vital, dans le plan visible, et même dans les 2 premiers monstres marins. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, on va dans Origine 7. Donc il a béni cet homme de se multiplier. On va dans Origine 7, vous allez voir que d'autres couleurs vont apparaître. Mais comment se fait-il que c'est le noir qui est prévu et d'autres couleurs apparaissent comment? Mais n'oubliez pas que Zola dit que c'est Loba qui est le seul créateur. Hein? Il n'y a pas d'autres créateurs, mais les autres couleurs vont apparaître. N'a-t-il pas changé d'avis? Allons lire. Dans Origine, chapitre 7, au verset 8, il est dit « Elle conçut et enfantait une nouvelle race, les Blancs, à cause de la nature disgraciée de la semence des anges déchus. Donc, les Blancs sont apparus. Blancs, ils ont quelle couleur? Différent de la couleur des Noirs. Ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres qui vont apparaître. Au verset 9, dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantaient aussi la race des Milato, c'est-à-dire les sang-mêlés, les métis, dont les métis sont aussi apparus. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein? On continue. Dans Origine chapitre 11. Origine chapitre 11 au verset 14. Il est dit quoi?
que, et c'est à partir de là que les entités des châtiments, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature dispersa plusieurs non-initiés sans mêler et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. De là, les non-initiés s'unirent avec les sans mêlés et donnèrent naissance à la race des Milato-Diola, c'est-à-dire des rouges ou des roux, roux rouges, un truc comme ça. Noir, blanc, sans mêlé, Milato, ça fait combien? Ça fait 4 couleurs. Mais ton Loba là, mais comment il change d'avis comme ça? Est-ce que vous voyez vous-même? On continue. Alors, au départ, l'herbe n'était pas épineuse. Au départ, l'herbe n'était pas épineuse. Vous allez voir que l'herbe, ça va changer. Au départ, l'herbe n'était pas épineuse. On va lire. Dans Origine, chapitre 1 au verset 11. Origine 1 au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 11. Il est dit que l'homme, par la manifestation de sa volonté ordonnant par sa parole vivifiante, entra dans le sein de la terre, sous forme de sémence qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elles produisent à leur tour de l'herbe qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémencière pour se reproduire sur la terre. Alors, l'origine 2 au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Origine 2 au verset 7, il dit: le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède. Donc l'herbe était tiède. Il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses. Donc il n'y avait pas d'épines. C'est ce que Zola dit. Ok. Comment se fait-il que les épines vont apparaître encore? Ça devait être comme ça jusqu'à la fin. Si les épines apparaissent, ça veut dire que tu as changé d'avis. Allons voir dans Origine chapitre 3, au verset 18. Origine 3, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: les productions tranchantes et les productions incultes et désordonneuses germeront aussi abondamment pour toi. Tu te nourriras des fruits âcres et desséchés de la nature élémentaire. Voilà ce que ça a fait. Voilà ce que ça a fait. Il y a eu des épines qui sont sorties. Les épines sont sorties. Ok. Maintenant, au départ, il avait béni. Mais après, il va maudire. Allons voir dans Origine. On va dans Psaume 89. Au départ, il avait béni. Après, il va maudire. Psaume 89. 89. Verset 31 et 32. Il est dit: mais je ne lui retirerai point la bonté, et je ne trahirai pas la fidélité. Alors, je ne violerai point l'alliance, et je ne changerai point ce qui est sorti de moi. Ok, on est d'accord, on va donc voir. Dans le livre de Nombre, chapitre 19, il est bien dit que l'aube ne change pas d'avis. Dans Nombre, chapitre 19, verset 15, il est bien dit que l'aube ne change pas d'avis. Alors, dans Origine, chapitre 1, verset 28, on voit très bien qu'il a béni. 1, 28. Alors, la manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective. Donc, il a béni en fait cet homme noir. Mais plus tard, il va maudire cet homme. Le chapitre 2, le verset 17. Le verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Chapitre 2, chapitre 2, non, pas chapitre 2. Le chapitre 3, au verset 17. Voici ce qu'il dit. Emoto, l'homme universel, elle dit ensuite: puisque tu as écouté la voix de Moutol, ta faculté évolutive, et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction est maintenant établie sur la terre à cause de Satan, le maudiment mauvais. Donc, il maudit en fait cet homme. Vous pouvez, si vous avez lu la suite, vous allez comprendre. Et dans Origine chapitre 4, au verset 22. Origine 4, au verset 22. Il dit:
Maintenant, ouais, c'est ça, c'est la progéniture de cet homme noir-là. Il va maudire également. Maintenant, ouais, c'est te maudire à son tour. Lui dit l'entité. À cause de toi, le meurtre et les sacrifices d'hommes seront permanents sous le soleil. Donc, les sacrifices d'hommes et d'animaux, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, c'est apparu. Donc, il y a changement d'avis. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait. Pour vous montrer, en fait, une ultime fois que Loba, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours en train de changer d'avis, qui change d'opinion, qui bénit aujourd'hui, qui maudit demain. Pourtant, on nous fait comprendre, on l'a fait comprendre qu'en fait, qu'il a fait des choses, il est quitté, en fait. Donc, tout a été créé au 7e jour. Il commence à, après, il vient encore béni, il vient encore maudit, il vient changer des choses, d'autres choses viennent encore apparaître. Alors, comme moi je le dis, moi je suis là pour analyser et puis venir exposer en fait, pour que vous puissiez comprendre qui est vraiment ce personnage de Zulu là, que c'est un bandit, c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Alors, il est là juste pour voler les gens. Alors, moi, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez également et prenez soin de votre famille, prenez soin vraiment de votre santé parce que c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!